Alter Solidarité intervient depuis 2010 à Madagascar et au Bénin. À Madagascar, Alter Solidarité soutient les populations les plus défavorisées d'Antananarivo. Nous procurons une aide alimentaire aux familles les plus démunies, ainsi qu'une aide à la scolarité pour les enfants. Nous équipons les habitations d'éclairage solaire et nous finançons la rénovation d'écoles. Au nord du Bénin, Alter Solidarité a développé pour 17 villages un programme de santé qui concerne 1800 enfants et leurs familles. Une consultation mensuelle dans chaque village fournit gratuitement soins, médicaments et compléments alimentaires. En construisant des puits, nous fournissons un accès à l'eau aux villages qui n'en ont pas. Pour améliorer la santé des enfants et des populations, nous avons créé des plantations d'arbres moringa, appelés fréquemment arbres de nez. Le moringa est reconnu pour ses qualités nutritives et thérapeutiques. Sa composition en fait un allié précieux dans la lutte contre la malnutrition. En visionnant la suite de notre présentation, vous pourrez vous rendre compte de notre action sur le terrain. Nous vous remercions pour votre attention et le soutien que vous porterez à nos actions. Alter Solidarité intervient au nord du Bénin dans 17 villages, en collaboration avec le Centre de nutrition et de santé de Pabégou, dans le cadre du traitement de la malnutrition. À la fille, à la fille. Mais là où là, ouais. 2 kg 800. L'animatrice Jeanne explique la nécessité des vaccinations pour les enfants ainsi que l'importance des rappels. À la fin de la consultation, les mamans assistent à une démonstration de la préparation de la bouillie enrichie. La bouillie enrichie est destinée aux enfants en bas âge et malnutris. Les mamans, c'est comme ça que vous devez continuer à la maison. C'est pour ça qu'on vous a donné moringa. Et on vous a expliqué comment il faut faire le légume, comment il faut faire. Les mamans n'ont qu'à faire. Hey, la dame là. Travaillant avec une grande rigueur depuis de nombreuses années sur les programmes de la malnutrition, nous récoltons des données qui nous permettent d'afficher les résultats suivants dont nous sommes particulièrement fiers. Sans le concours du Centre de nutrition et de santé de Pabégou, avec qui nous travaillons en symbiose depuis de nombreuses années, nous ne pourrions pas afficher de tels résultats. Au-delà des chiffres, vous pouvez observer en tête de cette page l'évolution de la petite béninoise Michelina.
En 2011, ce bébé de 6 mois pesait alors 1,5 kg et avec une centaine d'euros, nous avons acheté 6 mois de traitement. 3 années plus tard, au mois de mars 2014, nous avons retrouvé Michelina dans son village de Fouclera. Voilà les résultats de notre action. Au nord du Bénin, Alter Solidarité a développé pour 17 villages un programme de santé qui concerne 1800 enfants et leurs familles. Pour améliorer la santé des enfants et des populations, nous avons créé des plantations d'arbres moringa, fréquemment appelés arbres de vie. Le moringa est reconnu pour ses qualités nutritives et thérapeutiques. Sa composition en fait un allié précieux dans la lutte contre la malnutrition. Venez juste en haut. Poussez, poussez. Merci. À quoi? Moi, on m'appelle Daoudou Hawa. Je suis étudiante en fin de formation en sociologie, anthropologie. C'est une chance pour nous à Baba Yaka. Nous, les femmes allaitées de Baba Yaka, on a reçu beaucoup des enseignements de l'équipe du PZ, à savoir comment faire la poudre de moringa. Elles nous ont dit, il faut chercher les feuilles, les laver propres, les faire goûter leurs eau dans un passoire bien propre, les chercher à l'ombre, de temps en temps les remuer. Si la feuille devient sèche, on le pile et on obtient la poudre. Cette poudre est mise, on tamise la poudre. Cette poudre est mise dans tous les aliments que les enfants consomment, même nous les grands, nous en prenons. Merci pour cet arbre qui a assez de vertus que vous avez eu à nous donner par rapport à son bienfait. Dans notre zone d'intervention au nord du Bénin, l'accès à l'eau est un problème critique qui dégrade fortement la situation sanitaire de près de 10 000 habitants. Voici les messages que nous avons reçus de Séraphine, responsable des programmes Alter Solidarité, et Pierre, relais communautaire du village de Taroum. Quand nous venons pour notre tournée, nous sommes obligés d'aller payer l'eau. L'animateur est obligé de prendre la moto et quelques bidons pour aller nous chercher l'eau. Sinon, on ne peut même pas faire la cuisine ni donner à boire aux enfants. Et c'est tout le village qui en souffre. Ils ont essayé vraiment de creuser le puits, mais ils sont tombés sur une pierre et ils ne pourront pas continuer. Nous sollicitons tous les membres du groupe de la Terre Solidarité pour ce village. Merci et à bientôt. C'est moi, Pierre, animateur à Talon. Je vous salue bien. Je vous demande, on a soufflé de l'eau à Talon ici. On ne trouve même pas l'eau à boire. C'est à cause de ça que je demande aux donateurs de tout faire pour que nous ayons au moins un puits à Talon ici. On souffre beaucoup. C'est nous-mêmes qui avons décidé à creuser. On a atteint une pierre, on ne peut rien faire sur ça. C'est à cause de ça on vous demande si vous pouvez, les donateurs va nous aider à faire une puits pour trouver l'eau à boire. Merci. Notre engagement a démarré ici, dans les quartiers d'Antananarivo, car lutter contre la pauvreté et l'illettrisme nous sont apparus prioritaires. Juliette Rakoto-Nandrasan, qui était directrice d'école dans ces quartiers, rend visite aux familles défavorisées, ce qui lui permet de désigner les enfants qui bénéficieront des bourses d'études. C'est lui qui a passé son certificat d'études.
Elle examine avec beaucoup d'attention les droits pour chaque enfant et suit avec une rigueur toute particulière la récupération des justificatifs. Avant la rentrée scolaire, tous les enfants sont convoqués pour la remise des fournitures, cahiers, stylos, calculatrices, etc. Il leur est remis également une enveloppe contenant la somme nécessaire au paiement de l'inscription, des frais généraux et le versement du premier écolage. 2 autres écolages seront payés en fin de scolarité. Il restera néanmoins à la charge des parents 3 écolages. Les enfants qui bénéficient des bourses scolaires vont du primaire à la terminale et fréquentent des établissements publics ou privés sans distinction. Grâce aux bourses d'études attribuées par Alter Solidarité, plus de 400 enfants ont eu accès à une scolarité qui leur a permis d'aller aussi loin que possible dans leurs études et pour certains d'accéder à des études supérieures. Les aides alimentaires fournies par Alter Solidarité sont distribuées chaque année sous forme de paniers alimentaires en différents points à Antananarivo. Aujourd'hui, on a procédé à la distribution des aides alimentaires pour les familles défavorisées à Madagascar. Les bénéficiaires des aides sont choisis parmi les populations les plus pauvres des quartiers défavorisés d'Antananarivo. Les familles se présentent le jour de la distribution des aides, toujours suivant le même protocole en vigueur, qui commence par le lavage des mains et le respect des gestes barrières. Une association, ici, ça va tous les petits cadets à droite, par le clan, des mènes à la crête, et ça vous vient à la crête, vous avez un petit à droite. Il faut savoir la faire en anglais, ça me tourne les sinon. Nous avons distribué auprès de 90 familles aujourd'hui. Il y a des riz, il y a de l'huile et du savon. Ce sont des produits de première nécessité très utiles actuellement. On tient à vous remercier de vos dons. On remercie tout particulièrement l'association Alter Solidarité France. En 2017, nous avons constaté que de nombreuses familles étaient dépourvues de sources électriques et qui s'éclairaient à la lampe à pétrole. Nous avons aussitôt pensé qu'il était nécessaire, pour des raisons évidentes de santé, d'équiper ces habitations de kits solaires. Après une rapide prospection, nous avons défini l'équipement adéquat. Un programme a été établi et l'association Alter Solidarité a fait l'acquisition de 3 kits solaires nécessaires à la validation du programme. En 2019, des kits solaires ont été distribués à 3 familles. Ils ont fait l'objet d'une étude de faisabilité dont le résultat s'est avéré positif. Le projet a été interrompu en 2020 et 2021. Il doit reprendre en 2022. Voilà, résumé en quelques minutes, le résultat de 10 années d'activité d'Alter Solidarité et 20 années d'expérience accumulées par ses fondateurs. Notre démarche se veut utile, efficace, dans l'empathie, respectueuse de la planète et ses occupants. S'il en est de même pour vous, rejoignez-nous.